Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous m'écoutez. Moi, c'est Raphaël. J'aimerais discuter avec vous dans le cours de commerce électronique. Déjà, dès le départ, vous devez retenir des choses très importantes. C'est la définition du commerce électronique et aussi son objectif. Le commerce électronique, c'est l'achat et la vente des biens ou des services en ligne. L'objectif de ces cours est de permettre aux étudiants de comprendre, maîtriser et mettre en œuvre les outils, technologies et stratégies liées à la vente des biens et des services en ligne. Déjà, à ce niveau, vous comprenez au moins que tout se base vraiment sur Internet dans ces cours. Donc, nous travaillons vraiment en ligne. Déjà, après avoir eu des notions dans ces cours, j'ai pu concevoir un site web avec WordPress et son extension ou commerce dans le but de vendre en ligne les produits informatiques. Le site en question, en local via WAMP, vise à permettre aux clients de consulter les produits, les commander facilement et entrer en contact via des réseaux sociaux intégrés comme Facebook, WhatsApp, YouTube et autres. Déjà, je peux lancer l'exécution là-bas. Je suis devant un navigateur. J'écris là-bas localhost New Business. C'est pour avoir l'accès d'entrer dans mon site web créé. Voilà, je suis là. Il y a les noms du site, c'est écrit là-bas, El Rafa Business Express. Déjà, à ce niveau, nous avons vraiment tout. Les coordonnées, ça y est, là, si vous cliquez sur Contact, cela fait voir qu'il y a quand même coordonnées là-bas. C'est écrit Raphaël et aussi pour message, il y a aussi pour WhatsApp. Déjà, à ce niveau, si nous descendons, vous allez en fait voir qu'il y a quand même des liens là-bas qui vont en fait nous permettre d'avoir accès à accéder quelque part sur Facebook et YouTube tel que j'étais en train de le dire. J'ai cliqué sur le lien de Facebook pour voir si nous aurons la possibilité d'entrer sur Facebook. Déjà sur mon compte toujours Raphaël et déjà à ce niveau je peux discuter avec les gens, voir des publications, ainsi de suite. Je reviens là. Si je veux vraiment cliquer sur YouTube, c'est pour discuter avec les autres, voir aussi des événements là-bas. Je n'ai qu'à cliquer là-bas et je suis à l'interface de YouTube pour d'autres recherches, soit discussion avec le SAMI. C'est la connexion qui cause aussi un problème. Voilà, je suis là sur YouTube. Dès que je reviens, je peux cliquer ici pour avoir l'accès de communiquer avec une personne, soit sur WhatsApp. Ça y est là. Si je clique, vous voyez, il y a même notre conversation là-bas. Voilà. Je suis là, je peux revenir ici. Comment? Déjà à ce niveau, je pense bien que si nous entrons dans notre site, si j'entre dans notre boutique soit shop, je peux avoir les articles, les produits déjà mis en place dans notre site. Pour arriver à concevoir ce site web, nous devons vraiment d'abord savoir en premier lieu que nous avons WordPress dans notre machine. Si vous n'en avez pas,
Vous devez télécharger ça. Après avoir téléchargé, vous pouvez installer cela et ajouter et activer des commerces, donc ou commerce, l'extension ou commerce pour la gestion des produits. Là-bas, on a la possibilité d'ajouter aussi des produits manuels, donc prix, description, image, ainsi de suite. Tout, je vais vraiment vous montrer à partir d'ici. Déjà dès le départ, vous pouvez être là en train de se poser des questions. Mais comment est-ce que nous pouvons parcourir des choses pareilles sans avoir d'abord connaître ce qui veut dire WordPress? Déjà, ce que vous pouvez retenir sur WordPress, c'est que c'est un système de gestion des contenus gratuits et open source qui permet de créer, gérer et publier facilement un site web sans avoir besoin de code. Donc, dans le cadre des commerces électroniques, WordPress est utilisé pour construire la structure du site, page, menu, articles et autres. Déjà à ce niveau, une fois installé WordPress et faire tout ce qui est possible, nous devons aussi savoir c'est quoi WooCommerce. WooCommerce, c'est juste une extension de WordPress. Il transforme un site web presque classique en boutique en ligne complète. C'est donc grâce à WooCommerce que l'on a la possibilité d'ajouter des produits à vendre, gérer les commandes, configurer le mode de paiement et de livraison, suivre les stocks, ainsi de suite. Nous devons aussi savoir ce qui veut dire par thème. Donc thème, c'est en WordPress, thème, c'est juste un modèle visuel qui détermine l'apparence du site web. Couleurs, disposition, typographie, style et autres. Nous devons aussi savoir ce qui veut dire la description. C'est juste un texte explicatif qui accompagne les produits. Elle représente les produits pour informer et convaincre l'acheteur. C'est un peu ça ce que vous devez retenir par explication. Voilà. Déjà à ce niveau, je suis là sur Shop ou soit notre boutique. Il y a sept produits. On a article clavier, clé USB, disque dur externe, écouteur Bluetooth. Et que je descends, il y a là-bas écran LED, ordinateur et aussi souris. Déjà à ce niveau, si vous remarquez bien, il y a des prix là-bas. Supposons au niveau du disque dur, il y a 120$ barré et aussi 100$ retenu. Supposons que sur marché, nous sommes à des qui font en fait quoi? Des marchandises et de faire ceci, cela. Moi, je vends le disque dur. Une personne aux environs vend aussi des disques durs. Maintenant, auparavant, nous tous, on avait mis 120$. Mais si je constate quand même que je vais avoir la majorité des gens qui achètent dans ma propre boutique, je peux seulement diminuer. C'est ça ce que nous considérons comme prix promotionnel. C'est ça ce qu'on parle de la promotion. Voilà, ici, si je vais avoir la description, je n'ai qu'à cliquer là-bas. Une fois cliqué sur le disque dur, chat en étant à l'intérieur, il y a ici. Donc, déjà à ce niveau, je peux sélectionner combien je vais commander. C'est D. Déjà à ce niveau, je peux donc descendre pour voir d'abord la description. Par description, on dit quoi? C'est sauvegarder tous vos fichiers avec ce disque rapide et fiable. Nous pouvons voir, on peut avoir peut-être plusieurs marques.
Je peux cliquer là-bas pour aussi voir des modèles, ainsi de suite. Tu vois. Déjà à ce niveau, une fois sélectionné combien je veux commander, je clique sur ajouter au panier. Une fois cliqué sur ajouter au panier, je crois que j'ai déjà ajouté des plus d'autres que j'avais aussi déjà ajouté dans d'autres exemples. Je peux voir mon panier. Ça y est, là, je clique sur voir le panier. Une fois être à l'intérieur, vous avez la possibilité de voir tout ce que vous avez commandé. Mais nous venons à peine d'ajouter juste une chose avec vous. Si je veux vraiment supprimer d'autres, je n'ai qu'à venir ici, cliquer juste en bas, supprimer l'élément. Une fois cliqué là-bas, donc l'élément est supprimé. Je suis resté juste avec D. Il y a disque dur et clavier. Là-bas, si je vois ici, il y a 20 $ pour disque dur, ici 30 $. Au total, ça fait 230 $. Ici, 200 $, 30 $, ça fait 230 $. Déjà à ce niveau, je peux valider la commande. Je clique sur valider la commande. Une fois cliqué là-bas, qu'est-ce que je dois voir? Voilà, je suis là. À ce niveau, je n'ai qu'à exécuter la commande, juste cliquer. Là, c'est écrit commander. Et puis, si il y a déjà tout prêt, donc tout est déjà vraiment en marche, ça doit directement marcher sans problème. Donc déjà à ce niveau, il nous reste juste de faire des mises à jour. Restons branchés, abonnez-vous, partagez. Je crois dans 2 ou 3 jours, toutes les mises à jour seront vraiment disponibles pour donc l'ajout. Donc ici on a écrit aucun moyen de paiement fourni. Donc déjà à ce niveau, dès qu'on met à jour, on vous revient encore. Merci beaucoup. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions, prière de poser ça en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup. Ciao.